Coucou tout le monde, on se retrouve après avoir été au Lidl. Je vais vous refaire un petit retour de course. J'avais envie de continuer un petit peu les retours de course parce que même pour moi, je trouve ça intéressant finalement d'analyser un petit peu ces courses. Là, j'en ai eu pour 150 $, 157 pour être plus précis. C'est le panier moyen qu'on fait ici pour, on va dire, une semaine et en termes de repas, je dirais 10 repas en moyenne. Sur les 150 $ de courses que j'ai fait, il y a 30 $ qui sont partis dans ces deux appareils, mais que je cherchais depuis un moment, donc trop contente. J'ai aussi pris pas mal de produits bio, comme les pommes que vous voyez ici. Forcément, c'est un peu plus cher, mais je fais très attention, surtout aux États-Unis. J'essaye de limiter un petit peu les additifs. En fait, aux États-Unis, il y a des régulations au niveau des additifs qui sont un peu plus légères qu'en Europe. Il y a des choses qui passent et qui ne passeraient pas en Europe. Donc on essaye de faire un petit peu attention au niveau des produits. Je commence par les surgelés. Je me suis pris, j'avais envie de tester ces croquettes à l'avocat. J'ai envie de tester, de voir ce que ça donne l'avocat frit parce que je sais que ça peut se faire frire et je voulais voir ce que ça donnait. C'était dans les 2 $. Je vais tout de suite le mettre au réfrigérateur parce qu'ils mettent bien qu'il faut rester au réfrigérateur. Je me suis pris aussi ces pancakes de courgettes, des petites galettes à la courgette. Elles étaient bien notées sur Yuka. J'ai pris, je me dis que ça pourra me dépanner, notamment les midis ou les soirs. Un soir où j'ai un peu la flemme, je ferai ça avec une salade et ce sera très très bien. J'aurais pu les faire moi-même, c'est des choses que je sais faire. Mais en fait, le but c'est de gagner aussi du temps sur ma semaine. C'est mon repas de la flemme. En fait, j'ai toujours au moins 1 ou 2 repas de la flemme. J'ai pris pour cette semaine, surtout pour les midis, j'ai repris en fait des bagels qu'on fera avec de la dinde et du fromage de l'emmental. On s'est pris aussi un emmental. J'espère qu'il va se rapprocher de l'emmental français, on verra. Donc voilà. Au niveau de la viande, pour cette semaine-ci, j'ai pris de la viande hachée pour faire soit des boulettes, soit de la sauce bolo, pas de bolo, c'est des repas qu'on fait souvent. Ou alors peut-être des poivrons farcis parce que j'ai aussi pris des poivrons et je mets souvent cette viande-ci dans les poivrons farcis que je fais. J'ai pris du bacon. Alors le Uncurd, je ne sais pas exactement mais il me semble que c'est du bon bacon du coup, sans nitrate, sans nitrite. C'est toujours pas mal. Et pas de sucre aussi. C'est vrai que le sucre, ils en mettent dans la viande. Du poulet bio. Le poulet, je fais vraiment attention. C'est un des produits qu'on nous a recommandé de prendre tout le temps en bio parce que il est souvent piqué aux hormones aux États-Unis. Donc, je le prends tout le temps bio. À 7,89 €, pas très cher pour du bio. Produits secs, on s'est pris ce riz-là que j'adore, qui est un riz au safran. Du riz normal jasmin. Des gaufres, comme celle-ci, les gaufres un peu liégeoises, moi j'adore ça, avec de la pâte à tartiner dessus, c'est vraiment très très bon. Et je me suis pris cette petite pâte façon thaï que je vais rajouter pour faire justement un plat un peu dans l'esprit thaïlandais avec des petites nouilles. Je rajouterai des petits légumes et puis ça fera et des crevettes que j'ai toujours au congélateur et ça nous fera un petit repas thaïlandais, on va dire. Mon mari est malade en ce moment, du coup il voulait absolument ses nouilles au poulet. On a pris du coup des tissus vu qu'il est malade. De la mayonnaise, qui a vraiment le goût de la vraie mayonnaise. Du coup on l'a pris, elle est très bonne cette mayonnaise. En termes de toujours produits secs, on a pris ces tortillas de chips pour l'apéritif. Et du coup j'ai pris la petite sauce salsa qui va avec pour l'apéritif. En canne, j'ai pris du coup des pêches. Je vais sûrement faire une salade de fruits avec ces pêches-ci. J'ai pris des haricots comme ceci, haricots blancs, pour aller peut-être avec mon poulet, une viande. On passe aux fruits et légumes. Fruits et légumes, j'ai pris des pommes bio, des galas. Elles étaient assez chères, elles étaient à 5 $ et quelques. Mais voilà. Les pommes, c'est pareil, c'est souvent un fruit qui est très traité. J'ai pas forcément envie de manger des pesticides en même temps que mes pommes. Pareil pour les poivrons, j'ai trouvé des poivrons bio. Je vais peut-être les faire farcir du coup avec la viande. Ça me donne un peu une idée. Je me suis pris des fraises. À l'odeur, je sais pas, je me dis que ça peut être des bonnes fraises, même si c'est pas la saison. Une salade, une vraie salade. Bon alors malheureusement, elle est en plastique, mais une petite salade, des carottes,
que je vais sûrement faire au four ou râper. J'ai repris des radis. Ça fait toujours plaisir de manger un peu de légumes rapidement, on va dire. Avec les radis, des avocats bio, qui étaient vraiment pas chers pour le coup. Ils devaient être dans les moins de 3 $. Et il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit concombre bio qui m'a coûté moins de 2 $, heureusement, parce que vraiment le concombre, je comprends jamais les prix. Même en France, je trouve que c'est bien trop cher pour ce que c'est quand même de l'eau. Je me suis pris ce bouquet de menthe parce que je vais refaire les rouleaux de printemps. Il me reste les galettes de riz, il me reste des crevettes au congélateur. J'ai racheté des vermicelles et cette fois-ci j'ai la bonne herbe. La dernière fois c'était du basilic, là j'ai bien de la menthe. Des petites pommes de terre que je ferai sûrement avec le poulet. Une baguette pour rester dans l'esprit bien français. Et en extra, je me suis pris un après-shampoing parce qu'il me faut de l'après-shampoing, mes cheveux sont tout secs et j'en ai plus. D'habitude, je prends jamais au Lidl mes produits, mais là je l'ai scanné, il était bien noté. Donc 2 $ pour de l'après-shampoing, c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit, allez, on va tester. Et je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris des fleurs, des roses. Elles sentent très bon, elles sont malheureusement un peu trop ouvertes à mon goût, mais bon, on verra ce que ça donnera. Et puis des tulipes. Parce que des fois dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Et du coup, j'avais envie de me faire plaisir. Et puis c'est surtout que j'ai mes vases, dont un vide, donc je pense que je vais me faire des petits bouquets. Voilà. Je voulais quand même vous parler de ce que j'ai acheté en dehors des courses. 2 appareils que je cherchais depuis un moment. Pour commencer, un steamer, un appareil à vapeur en fait qui permet de défroisser. Il me semble qu'on appelle ça un défroisseur en France. Je voulais aussi voir si je pouvais m'en servir pour notamment nettoyer peut-être ce petit fauteuil. Et puis cette brosse, du coup, une brosse rotative, je pense, pour notamment nettoyer tout ce qui est carrelage, salle de bain, baignoire. Donc grosse attente sur ces 2 produits, j'espère vraiment que c'est pas, que c'est efficace en fait, tout simplement. Et du coup, au niveau du steamer, du défroisseur, ça se présente comme ceci. Et c'est la marque Silvercrest. Donc normalement, c'est pas trop mal. C'est comme un sèche-cheveux en fait, mais qui va envoyer de la vapeur, je pense, par cet embout-ci. Le réservoir est à l'arrière. Vous voyez, il y a une jauge. J'ai juste à le dévisser. Et ensuite, j'ouvre cette petite partie, je mets de l'eau dedans jusqu'à hauteur. Et je charge. Et ça devrait steamer, j'espère. On va tester. Ok, du coup il est branché, mon câble est branché, ça y est. J'ai rempli mon petit réservoir, j'ai plus qu'à venir le clipser, du coup, comme ceci, ok. Et du coup si je l'allume, ça fait quoi? Oh la vache, c'est chaud! Oh, c'est chaud direct, incroyable.
Bon, du coup, je me suis déplacée. J'ai posé une chemise en lin, un peu froissée. On va tester dessus. Et du coup, j'ai juste ce bouton-ci pour mettre l'allumer. Et ensuite, j'appuie sur celui-ci pour envoyer de la vapeur. Oui. Pour moi, c'est équivalent à un spray d'eau. Ni plus ni moins. Bon, je l'ai fait 5 minutes. C'est chaud, mais il y a encore des plis. Plus quelque chose d'appoint qu'un vrai fer à repasser finalement. Moi, je l'ai acheté vraiment dans le but parce qu'on n'a pas de fer à repasser. On en a un tout petit, mais je m'en sers à peine. Je voulais que ça remplace un petit peu le fer à repasser. Et si un matin, je choisis de prendre une chemise, je la défroisse rapidement et puis je la mets. Mais là, ça fait bien 2 minutes et ça défroisse pas non plus des masses, quoi. On est mardi soir, du coup, on se retrouve en cuisine pour faire des nems. En fait, on a regardé une recette et je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire mes nems. Je suis cette recette-ci de ce youtuber-ci, du coup. Lui, il a décidé d'utiliser pour sa farce de la viande de porc, une carotte hachée très finement, le plus fin que vous pouvez. Vous pouvez même la râper. Un demi-oignon, pardon. Des vermicelles, du coup, de haricots. Alors moi, c'est des vermicelles de riz, mais ça fera très bien le taf, je pense. Des feuilles de riz, du coup. Et pour la sauce, il utilise de la sauce poisson, du citron. Alors moi, j'en avais pas, du coup, j'ai ce citron en jus. Et du piment. Pareil, j'avais pas de piment frais, du coup, je vais utiliser ces petits flocons de piment. À ceci, je rajouterai bien sûr de la salade pour rouler mes nems dedans et j'ai mes feuilles de menthe fraîche. Alors, du coup, lui, il conseille en fait de faire sa sauce en premier pour en fait laisser les ingrédients s'imprégner entre eux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire ma petite sauce. Lui, il met du sucre dedans. Moi, je vais pas en mettre parce que j'aime pas rajouter du sucre. Je trouve qu'il y a bien assez de sucre un peu partout. Donc je vais pas mettre de sucre. J'essayerai d'adoucir d'une autre façon. On verra. Je vais voir. Très simple pour la sauce. Je vais prendre un petit bol. Je suis retombée dessus d'ailleurs. C'est un petit bol qui appartenait à ma grand-mère que je trouve trop mignon. Donc je vais prendre ce bol-ci. Je vais juste regarder les quantités. Il met 10 centilitres d'eau chaude, 40 g de sucre, mais on va pas mettre de sucre. Lui, il met de l'ail, mais je vais pas en mettre non plus parce que j'ai pas forcément envie d'en mettre ce soir. 3 cuillères à soupe de sauce poisson, le piment et le jus de citron. Petite Penny là sur son petit footstool, son petit marchepied. Elle n'a pas le droit de monter sur le comptoir quand on cuisine. Et comme elle aime particulièrement être à côté de nous, elle se met souvent là. Hein, Pépette? Alors, choupette? Bah oui. Tu cuisines avec moi? T'es mignonne. Ok, maintenant on va passer à la farce. C'est très simple. Vous mettez votre viande de porc. Vous rajoutez la carotte, taillée le plus finement possible. Et le demi-oignon. Lui, il met des champignons, mais moi j'en ai pas. Du coup, je ne vais pas en mettre. Et ça tombe bien parce que je sais que mon mari, il n'aime pas les champignons. Et il met combien, lui, de vermicelle? Une poignée de vermicelle. Bon, une poignée du coup. J'ai les mains propres, donc je prends mes vermicelles et je fais une poignée. Hop, petite Penny a décidé d'aller visiter la tour Eiffel là-haut. Elle est bien trop chaude. Elle a le droit de monter sur le frigo, je la laisse. Écoutez, c'est des chats, hein. Je peux pas non plus être toujours là à les surveiller. De toute façon, la journée, on n'est pas là, donc j'imagine qu'ils font ça la journée parce que je lui ai jamais montré comment aller sur le frigo. Oli adore monter sur le frigo depuis qu'il est chaton. Il l'a fait dans tous nos appartements, donc je pense qu'il lui a montré un jour comment faire et voilà où on en arrive. Mais je pense qu'elle veut juste être sur le frigo pour pouvoir voir ce que je fais. Tant qu'elle n'est pas sur le plan de travail, ça va. Bon, je mélange ma farce avec un peu tout. Ok, il y a un ingrédient que j'ai failli oublier, heureusement que j'ai vérifié la recette. Lui, il met un œuf en fait pour lier sa farce. Allez hop, un petit œuf. C'est vrai que ça fait sens. Bon, ensuite, il mélange à la main. Est-ce que j'ai envie de mettre mes mains là-dedans? Pas trop. On va essayer de faire
à la fourchette dans un premier temps. Il est comme moi, hein, dans la vidéo il dit qu'il aime pas ça, bah t'es pas tout seul gars. Moi non plus j'aime pas, surtout quand il y a de la viande, je sais pas, quand c'est froid en plus, c'est pas très agréable. Mes mains en plus, vu que je suis maîtresse de bébé, je sais pas comment le dire autrement, je pense qu'en France ce serait assistante maternelle. Mais moi ils sont même pas en maternelle, c'est vraiment des tout petits bébés. Le plus jeune il a 8 mois là actuellement. Et le plus grand a 16 mois, donc c'est même pas des bébés qui vont à la maternelle, ça. C'est des bébés. Et ben mes mains, elles prennent pas mal cher en ce moment parce que j'arrête pas de me laver les mains. Toute la journée, je me lave les mains. Dès que je change un bébé, je me lave les mains. Dès que je nourris un bébé, je me lave les mains. Je leur lave aussi les mains quand ils me touchent de la nourriture. On se lave beaucoup les mains en fait dans cette profession-ci et du coup mes mains, à la fin de la journée, elles sont souvent très très sèches. Maintenant que ma farce est faite, il reste plus qu'à faire les nems en fait, tout simplement. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Je vais tremper un petit peu dans de l'eau pour la ramollir. Ok. Comme ça, bien à plat. Je vais venir mettre ma farce. Ouais. Non. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before I met you. Here we go into the wildness unknown. You seem to shift what I thought that I knew. Donc voilà à quoi ça ressemble avant cuisson. Lui, il fait cuisson à l'huile. Moi, je ne fais jamais de cuisson à l'huile. J'aime pas, en fait, l'odeur de la friture. J'aime pas la cuisson à l'huile non plus particulièrement. Donc je vais essayer de le faire au air fryer. Faut que je trouve une autre recette et du coup, je vais le faire au air fryer. Donc voilà, mon petit air fryer, il est tout petit. Et à côté, j'ai mon rice cooker. Et ça tombe bien parce que je pense que je vais faire du riz avec mes nems. Both of us changing our pattern with every spin. Oh, kaleidoscope, glass bits and pieces from planets that I've never been. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself, and I am watching the clouds up in the sky, all but laughing out loud. I'm telling you why I'm living the life, just me, myself, and I think that life was cold and lonely when you up and left me, sadness overwhelming. Oh me, I am out and about, painting the town red, I'm coming around. There ain't no doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through, just me, myself, and